Bonjour, ici Véronique Lampron de Competenza Formation. Aujourd'hui, je vous présente les principales étapes pour créer une formation en ligne. Depuis plusieurs années, on entend parler de formation en ligne. On peut dire que ça a la cote pour faire des revenus passifs ou faire de l'argent en dormant. Tous les entrepreneurs rêvent de faire de l'argent en dormant. Ils se lèvent le matin, le compte en banque est plein parce qu'ils ont vendu plein de formations. Au-delà du rêve, il y a la réalité. Puis au niveau de la réalité, c'est peut-être pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a plusieurs étapes à mettre en place. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie aussi, de la motivation. Donc aujourd'hui, on va regarder concrètement c'est quoi ces étapes-là, puis comment on peut créer une formation en ligne qui va effectivement permettre d'obtenir des revenus passifs, mais ça va quand même demander de l'effort et de l'énergie. Au niveau de la première étape, on va se demander qui sont les apprenants, à qui on va enseigner. C'est quoi, par exemple, leur niveau d'aisance avec l'informatique? Si on veut enseigner à des personnes qui sont aucunement à l'aise avec l'informatique, la formation en ligne, c'est peut-être pas la façon idéale de leur enseigner. Peut-être que du présentiel ou en personne serait beaucoup plus adapté. On va vraiment regarder les caractéristiques de nos apprenants. Qui ils sont, c'est quoi leur âge, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est quoi l'écart entre leur situation actuelle et la situation souhaitée? Est-ce que ces gens-là sont prêts à acheter la formation? Donc, on va beaucoup se questionner sur qui est l'apprenant, qui est un peu notre client cible ou notre client idéal avant de créer une formation. La deuxième étape est de créer des objectifs de formation. Un objectif de formation qui est efficace devrait ressembler à la fin de la formation, vous allez être en mesure de, et là on met le verbe d'action, ce que la personne devrait être en mesure de faire concrètement à la fin de la formation. Des objectifs, ça devrait être observable et mesurable. Donc, c'est pas des verbes comme connaître ou c'est quand même un petit peu plus flou. On y va avec du concret. Concrètement, à la fin de la formation, est-ce que je vais, par exemple, connaître mes règles de grammaire ou je vais être capable de les appliquer? On voit que c'est pas le même niveau, puis on voit que le niveau appliqué, ça me permet de faire concrètement quelque chose après la formation. Donc, en termes d'efficacité, c'est beaucoup plus intéressant pour votre client d'aller vers une formation qui a des objectifs comme ça. Les objectifs, c'est vraiment la base de votre formation, c'est la fondation. C'est sur ça que vous allez baser tout le reste de votre formation. Vous allez trier votre contenu à partir de vos objectifs, vous allez structurer votre formation autour de ces objectifs-là. La troisième étape que je veux vous présenter, c'est le tri de contenu. C'est pas une étape qui est facile à faire. On doit toujours se poser comme question, comme formateur, est-ce que l'apprenant a réellement besoin de ça? On ne veut pas nécessairement former des experts du même niveau que nous. Donc, il faut toujours se questionner, est-ce qu'il a besoin de cette information-là à ce moment-ci de son cheminement? Moi, je vous dirais que less is more en formation, c'est mieux d'en mettre moins, mais plus adapté aux besoins concrets de votre clientèle à ce moment-ci. Parce que si on en met trop, on noie l'information, puis on demande à l'apprenant de trier ce qui est essentiel versus ce qui est accessoire. C'est pas son travail de faire ça, c'est votre travail en tant que formateur. Donc, le tri de contenu est une étape super importante. L'étape suivante serait de structurer votre contenu. C'est beau l'avoir trié, mais il faut quand même qu'il y ait une structure qui se tienne. Une façon simple de structurer son contenu est de faire un genre de table des matières détaillée du contenu. Donc, ça vous amène une structure, vous savez un petit peu où vos éléments se situent et ensuite, vous pouvez suivre ça dans votre formation avec le contenu que vous avez. L'étape suivante est de sélectionner les stratégies pédagogiques qui vont être adaptées aux besoins de vos apprenants. Quand je parle de stratégie pédagogique, je parle de façon d'enseigner le contenu. Ça peut être des vidéos, ça peut être l'utilisation de PDF, ça peut être des webinaires, etc. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Une démonstration, par exemple, va nécessiter que l'apprenant voit quelque chose. Donc, il ne peut pas seulement vous entendre ou vous voir parler, mais sans voir quelque chose de concret. Par exemple, si vous voulez démontrer comment fonctionne un logiciel, ce serait important de voir l'écran, d'avoir une vidéo où on voit votre écran et voir comment fonctionne le dit logiciel. Donc, c'est toujours important d'adapter sa stratégie en fonction du but de ce qu'on veut que l'apprenant soit capable de faire après. Si on veut que l'apprenant réfléchisse à des choses, on peut utiliser par exemple un PDF avec des exercices de réflexion.
On lui pose des questions, il peut répondre et on peut avoir par exemple un corrigé ou des réponses de l'expert auxquelles il peut se comparer et s'auto-évaluer. Donc, il y a une foule de stratégies pédagogiques possibles. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez enseigner. Ça dépend de vos objectifs de formation, donc de ce que l'apprenant devrait être en mesure de faire après la formation. Ensuite, une fois que vous avez toutes vos stratégies pédagogiques, je vous conseille fortement de faire un projet pilote avec vos apprenants. C'est important parce que ça vous permet d'avoir les premières impressions, de savoir ce qui est bien compris, ce qui est moins bien compris et de vous corriger, de vous améliorer par la suite. Donc, avant de vendre votre formation, faites-la tester à des gens qui ressemblent à vos apprenants typiques, qui ont les mêmes problèmes, qui ont besoin de cette formation-là et ça va vous permettre de rectifier le tir pour avoir une formation qui est beaucoup plus optimale au moment de la vendre. Donc, ensuite, c'est beau d'avoir une formation, mais il faut bien la diffuser pour qu'elle soit faite par vos clients ou par vos apprenants. Donc, il y a différentes façons de diffuser la formation. Ça peut être directement sur votre site web, ça peut être via un LMS, un Learning Management System, qui est une plateforme qui permet de gérer les apprentissages, de faire des suivis des apprenants, de voir s'ils ont passé combien de temps par module, de faire voir les modules à certaines périodes définies, de mettre des préalables. Bref, il y a un paquet de possibilités. Donc, si vous avez besoin de faire des suivis de vos apprenants ou des fonctionnalités plus poussées, les LMS sont vraiment une solution intéressante. Sinon, vous pouvez aussi l'héberger sur votre site web avec un plugin de membership pour protéger votre contenu. Évidemment, vous ne voulez pas que tout le monde y ait accès sans avoir payé votre formation. Finalement, la dernière étape est une étape qui va être en continu tout au long de la diffusion de votre formation. C'est l'évaluation continue de votre formation. Une fois qu'il y a des élèves ou des apprenants qui font votre formation, c'est super important de continuer à recueillir leurs commentaires, leurs feedbacks pour pouvoir améliorer votre formation. Il y a encore des éléments qui ne seront peut-être pas si clairs pour eux, qui vont demander des améliorations. Donc, c'est vraiment avec ces informations-là que vous allez chercher auprès de vos apprenants que vous allez pouvoir améliorer constamment votre formation. Vous pouvez le faire sous forme de sondage qui arrive tout simplement à la fin de votre formation. Puis, ça va aussi vous permettre de savoir vos points forts. Donc, si vous créez des formations par la suite, bien, vous allez déjà savoir ce qui a été apprécié, ce qui a été moins bien apprécié pour pouvoir optimiser vos prochaines formations. Donc, ça fait un petit peu le tour des principales étapes pour créer une formation efficace.